Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue ici à nouveau Planet Fig avec Julia du Toys Planet. Des nouvelles figurines qui sont franchement fantastiques, plein de nouveautés dans tous les fabricants. Tout d'abord Hasbro a réédité du coup des figurines pour la saga Infinite Saga. Comme la Multiverse Saga fonctionne pas très bien, et bien ils refont des rééditions de figurines vraiment emblématiques et des personnages cultes qui sont plus du tout trouvables sur le commerce, donc ça c'est vraiment cool. On commence ici avec le Spider-Man de la version du coup de mémoire Civil War, c'est ça exactement, donc premier costume qu'il apparaît dans les films, donc visage de Peter Parker, visage de Spider-Man, différentes mains, donc super classe, du Man Legend super classique, mais regardez bien, une fenêtre plastique qui revient, donc plus de carton, plus de protection, on revient doucement au vieux plastique qu'on avait avant qui permettent de voir les figurines de façon beaucoup plus optimale et beaucoup plus belle. 34,90, budget du Man Legends tout à fait traditionnel, c'est vraiment cool. Par contre voilà, ils sont pas trop pris la tête, c'est les mêmes fresques que les versions anniversaires, donc au final la boîte elle sort en plus, elle est carrée, mais même la fresque ici, vous allez voir, on a à chaque fois les mêmes types de boîtes, donc en fait on peut même pas en achetant les sets différents faire une belle fresque, c'est dommage. Ils auraient pu comme se dire on fait des Spider-Man et la fresque derrière, etc. pour faire vraiment les Avengers Assemble. Ils ont juste pris une figurine basique et une boîte basique, c'est dommage, mais bon. Ensuite, un Thor, très classique, Thor The Dark World, pas le meilleur film mais un des meilleurs Thor puisqu'en figurine il est super classe. Mjolnir, deux visages, alors la première tête est terrible. La deuxième, vous pouvez voir que Chris Hemsworth est complètement du coup drogué. Il a une tête de content, un peu chelou, mais assez massif. Une cape du coup ici en tissu, donc ça c'est cool. Ils ont mis en mix média ou en tout cas en vinyle. En vinyle, pardon, je m'excuse. Mais très intéressant. En plus à l'échelle, vous pouvez voir que comparé à Spider-Man, ben, chaque fois c'est les bonnes échelles qui sont respectées, donc c'est cool pour faire les dioramas. Mon coup de cœur de cette série, le Captain America Winter Soldier, donc la version Strike Team où il est du coup dans le bateau. Donc le costume, la tête de Steve Rogers et le bouclier gris. Ça c'est la must figurine à avoir. Franchement c'est celle qui est introuvable et qu'on peut plus trouver sur le marché depuis longtemps. Et elle est hyper bien articulée, elle est vraiment fantastique. Je suis même prêt à l'acheter 2 fois pour jouer avec, mais ça on verra bien avec madame. Ensuite, Iron Man Mark II. Là on est sur une armure très classique et full argentée avec des émanations d'énergie de gauche et droite pour faire vraiment le côté répulseur. Tête de Tony Stark dans la masque seulement ouvert, donc ils ont un peu opté pour une variante vraiment cool, tiré du Iron Man 1, donc vraiment sur la saga Infinite complète, donc ils ont un peu vraiment pioché les persos les plus atypiques et tous. Deuxième Iron Man, celui-ci par contre de Civil War, qui malheureusement qui n'a pas son homonyme en Captain America, donc c'est ça ils ont fait un Strike Team, mais ils ont pas fait la version Civil War pour aller contre, un petit pack de 2 aurait été cool, mais là cette fois-ci on a le visage de Tony Stark tout seul, l'armure complète, qui est une des plus belles, la marque 45 de mémoire, 46 pardon, 46. 45 c'est dans No Way Home et Homecoming pardon, et ici vous avez une armure super articulée. Alors pareil, ils sont pas trop pris la tête, les mêmes émanations d'énergie, c'est vraiment du recyclage à 100% qu'Hasbro fait en général, mais voilà, ça fait quand même le café pour ceux qui ont raté les figurines, qui n'ont pas les payer sur la tête, beaucoup plus cher. Ensuite, il faut quand même bien une femme dans l'eau, Black Widow, en version du coup ici, on est sur Captain America Winter Soldier, donc il va avec le deuxième Captain America qu'on a. Visage avec les cheveux coupés ou cheveux longs, donc c'est bien pour ceux qui veulent faire différentes versions. Costume traditionnel, ses différentes mains et ses fusils pour en faire un maximum version espionnage. Pareil, elle est cool. Chaque fois d'ailleurs on trouve la fiche originale du film en question qui s'y réfère, donc c'est quand même bien pour ceux qui ne savent pas d'où vient le produit, qui ne connaissent pas les noms des films, c'est chouette. Et pour finir, War Machine, également de Civil War. Très belle armure, pareil, juste avant qu'il se fasse briser la colonne vertébrale. Différents types d'armes. Très classique, très chouette. Je veux dire, là on est vraiment sur une collection facile, anniversaire, qui a 35 € pièce. Donc je veux dire, pour vraiment ceux qui avaient raté à l'époque les figurines originales dans les Marvel Build Figures, et c'est une façon d'une réédition intéressante. Mais voilà, j'aurais vraiment voulu qu'ils fassent au moins un des personnages de chaque, pas déjà 2 Iron Man. Et pareil, on a un Captain America, Winter Soldier c'est cool, mais du coup Winter Soldier aurait été chouette, il est ressorti il y a un bon moment dans cette figurine là, il y a longtemps. Donc encore une fois, Marvel est très dur et Hasbro est très dur à se mettre dans une collection bien typique quand ils font des rééditions, mais voilà. Ensuite, belle surprise dans ma collection, Elodie m'a ramené du Japon en retrouvant là-bas dans un magasin d'occasion le magnifique bac du coup Mojo World. Un pack exclu que j'avais raté à l'époque, que j'ai pas su avoir. Alors pour vous dire, c'était 18 ou 19 000 yens, un truc dans le genre, enfin c'était énorme. Comparativement en euros, c'est passé de 120 à 60 € en promo. Et tout est d'occasion. Mais d'occasion, vous avez pu voir que c'est nickel. Chez eux, l'occasion est mieux que le nouveau chez nous, hein, pour vous dire. Un pack que j'attendais beaucoup, donc c'est avec la télé, logo X-Men, une super belle fresque un peu en relief, qui met du coup en avant les 2 personnages qui vont avec, qui sont à la base dans le Mojo World. Donc ici, on a Dazzler ainsi que Longshot et le gros Mojo à déballer. Le packaging est assez simple puisque c'est encore les figurines où il protégeait les produits. Donc vous ouvrez la boîte et vous avez simplement dedans les 3 figurines qui sont mises. Comme d'habitude, je déballe jamais rien, donc elles restent dans leur boîte, vous savez très bien. Mais j'adore déjà le fait que comme Mojo World est
une émission télé où on tue des X-Men ou des mutants, etc., eh bien vous êtes vraiment sur ce côté télévision avec les faux boutons qu'on peut tourner. Franchement, magnifique pack. Merci à ma compagne de l'avoir amené du Japon, ça c'était cool. Ça a pris toute sa valise littéralement. Donc voilà, le sacrifice est beau. Et deuxième chose qu'elle a trouvé, vous pouvez voir en plus il y a le petit logo ici, il est mis opened pour montrer aux gens que ça a été ouvert et que c'est une occasion. Ils avaient même fait du coup sur là-bas dans le rayon, ils avaient fait une photo du produit pour que les gens, forcément c'était scellé, ils plastifient leur produit et tout pour que personne n'y touche. Donc c'est encore une forme de respect et très poussé qu'on n'a pas nous ici en Europe. C'est les versions exclues à chaque fois pour les 80 ans. Vous avez une boîte blanche qui ne donne rien, mais bon, comme c'est une occasion, elle est déjà ouverte forcément. Je vous rassure, la figure elle-même est toujours nickel, sinon je l'aurais pas acheté. Et vous avez un Deadpool en version Marvel Legends Uncanny X-Men, très classique mais super beau, que je vous conseille si un jour vous trouvez. Bon malheureusement là, à part faire des milliers de kilomètres et le trouver au Japon c'est compliqué. Mais vous avez donc ici la fresque de Deadpool et la figurine très classique mais qui manque dans les rayons. C'est encore une fois dommage parce que c'est la personne que beaucoup de gens veulent en figurine et que personne ne peut s'acquérir à part en exclu. Parce que j'ai plus vu de Deadpool comme ça depuis des années en magasin. Dernière sortie est peut-être de 2018 ou 2017. Et là, encore une fois, une exclue. Alors c'est cool, ouais, ceux qui ont les moyens, qui peuvent l'acheter, c'est chouette, mais celui qui n'a pas du coup l'accès à l'avoir, il peut toujours se manger un Deadpool, c'est pas moyen d'en avoir. C'est vraiment, c'est ça qui me rend le plus triste, je pense, à mes yeux, pour leur façon de gérer leur exclusivité. Ensuite, en Star Wars Hasbro, j'ai reçu les premiers échantillons des versions holographiques que beaucoup de gens sont toujours un peu se dire ouais je trouve ça bête, c'est facile, ça sert à rien. Alors personnellement je suis un fan de Star Wars donc je suis fan de jouer quelle que soit sa version, la variante, la couleur, etc. Alors oui c'est du recyclage, on est sur les mêmes Black Series mais rendu translucide par le moule et après avec un socle lumineux. Donc au final pour 49,90 donc un peu plus cher, vous avez quand même, la boîte est quand même lourde. Le packaging est un peu en relief, contrairement aux autres Black Series, vous avez vraiment une sorte de relief au niveau de l'armure. Écrit du coup en basique, le personnage. Vous avez Holocom Collection qui est écrit. La boîte est plus grosse, vraiment comme les modèles de luxe. Et alors vous avez tous les accessoires également en translucide, donc ces fusils sont translucides, son jetpack. Il y a même son nom en holographique qui se met devant dessus, donc une fois que vous le mettez, en fait vous avez vraiment comme quand vous allumez un hologramme dans votre main, vous avez le nom du personnage et l'hologramme qui s'allume. Alors, j'attends d'avoir plusieurs et voir ceux qui partent de moi pour en acheter un doublon pour le tester, parce que j'ai vraiment envie d'en déballer un pour voir ce que ça donne. Et pareil, je vous reprendrai la collection complète quand j'aurai les sizes différents. Ils sont tous commandés, mais il y a Ahsoka, un Mando, il y a celui-ci et deux autres Bo-Katan de mémoire, il y a encore un autre, Han Solo. Et voilà, c'est les sizes premiers. Je sais pas comment ça va être reçu par la communauté de fans de Star Wars, mais j'espère que ils vont pas en faire non plus 10 000, mais un beau Grievous, un beau Obi-Wan Clone Wars, enfin un Palpatine, ouais, c'est con, mais un Sidious hors 66, ça serait énorme, un Captain Rex, enfin voilà. Franchement, ça serait cool, mais c'est une belle surprise pour ma part en tant que fan de Star Wars. Ensuite, chez McFarlane, j'ai reçu beaucoup de nouveautés, mais je vais les morceler à chaque Planet Fig. Ici, on va parler donc des versions, ils appellent ça Collector Edition, et même Black Label ou un truc dans le genre. Je sais plus comment, parce que, comme vous savez très bien, McFarlane adore faire des versions différentes, variantes de toutes ces figurines, hein, vous connaissez. Mais en plus, là, on a eu la chance, grâce aux quantités qu'on a eues, d'acquérir des versions même Collector Edition variantes. Alors, pourquoi ? Tout d'abord, voici une nouvelle McFarlane, donc qui s'appelle McFarlane Collector Edition. On est sur la 03 et j'ai la 0201. On va commencer à l'envers pour une fois. Ici, vous êtes sur le passage de Abyss, donc Batman vs Abyss, que j'ai pas encore lu, j'avoue. Je dois le lire, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Mais cette figurine beaucoup plus grande, donc les versions un peu comme les Build Figures. Sauf que la différence, c'est que vous avez un beau petit socle d'essai avec une image du personnage, avec du relief un peu métallisé et une figurine quand même qui a la même échelle. C'est forcément plus gros. Mais figurine encore une fois tip top chez McFarlane. Magnifique, la boîte, vous pouvez voir un peu plus épaisse avec de l'argenté pour mettre en évidence le nom, même ici en dessous c'est argenté. On dirait vraiment que c'est une figurine hyper chouchoutée par McFarlane. Il s'est dit ouais on va mettre un côté premium dessus. Il y a 3 différentes pour le moment, ça c'est la première, mais en plus à chacune il y a une version variante Apple Chase à trouver dans les boîtes. Alors ça c'est la version régulière, ok. Et on a pu trouver la version, alors ils appellent ça donc Platinum Edition, qui est une variante pure et dure, même numéro, même boîte, sauf que vous remarquez que la figurine est complètement différente. Vous avez une figurine méga colorée. Alors ce n'est pas forcément dans le comics, mais voilà donc la différence, vous pouvez voir. Vous avez 2 coloris alors que c'est le même produit. Il y a juste l'étiquette qui est ici dans le coin qui le différencie et la figurine. Mais c'était aléatoire, on a reçu plein et j'ai remarqué que les deux étaient l'une à côté de l'autre, on a regardé les numéros, on se dit ah bah ok, on a déjà une variante et vous avez rigolé, on les a tout tués. Alors ensuite pareil, ça c'était mon gros coup de cœur, Alan Scott, le Green Lantern original des Justice League of America. Là on est sur le comics Day of Vengeance qui est très très bon, je vous le conseille. Un Green Lantern fantastique, alors fantastique du fantastique, un design du coup Alex Ross au niveau du dessin avec son petit socle. La lanterne, les émanations d'énergie et le Alan Scott
très rétro, avec son costume d'origine assez moulant, avec les logos un peu chelous. Super beau, c'est la numéro 2, comme vous pouvez voir là. Et à chaque fois d'ailleurs, vous avez la belle illustration d'Alex Ross qui se met en avant. Pareil, on a eu la chance d'avoir la version variante, collector donc Platinum. La seule différence, c'est pas le costume, c'est l'émanation d'énergie. Si vous regardez bien, vous allez voir que là, ici de mon côté, le costume est normal, et ici, vous avez un costume un peu verdâtre, vous voyez, qui est vraiment accentué sur les couleurs, comme si la lanterne reflétait sur tout son costume. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, normalement oui, je fais un beau petit plan là. Et ça, c'est classe. C'est vraiment chouette parce que ça change pas grand chose, mais je trouve que tout l'aura change grâce à ça. Ça n'a rien à voir. Ça passe du simple au double, mais pareil, c'est pas commandable celle-là. C'est vraiment aléatoire. On les a mis en rayon parce que c'est le même prix d'achat, le même prix de vente et tout. Mais c'est au hasard qu'on les a dans les boîtes. Et ensuite, le numéro A, le tout premier de la collection, qui est vraiment pour moi le pilier même de McFarlane, le Superman original, donc le tout premier qu'ils ont sorti en comics, celui qui soulève la voiture et qui la fracasse contre un rocher. Donc on est sur le Superman avec ses chaînes, qu'on peut ou pas mettre comme vous voulez, qui sont en vinyle. Le logo Superman, alors très chips puzzle, un peu chelou. Le visage très tiré, un peu à la Darwin Cook, etc. Vraiment très ancien. Le costume rétro, mais quand même balèze, le Superman est balèze. Et on a sa version variante. Alors pareil, la différence, ça va être le simple logo, le costume, ouais, c'est ça. Donc vous avez pu voir que là, vous êtes sur un costume plus clair de mon côté en régulier, il y a S puzzle, et là vous avez déjà un S un peu plus grand et un costume beaucoup plus foncé, mais pareil, avec une seule variante. Donc c'est ça encore une fois que McFarlane a fait. Il aime bien jouer sur c'est aléatoire dans ses boîtes, etc. Après, c'est pas obligatoire, et puis c'est pas non plus une seule différence. Par exemple, si, je sais pas, il y avait un Superman et qu'il y avait un Batman et Collector dans une boîte X, ça serait chiant. Au moins là, les gens ont quand même le choix. Celui qui tombe sur la version Chase, c'est chouette. Celui qui tombe sur Regular, c'est pas une grosse différence. Et en général, comme d'habitude, il y a 80% de normal pour 20% d'exclus. Donc la balance est pas mal. Pour terminer, j'en parle rarement parce qu'il ne sort pas beaucoup de choses en général. Diamond Select fait beaucoup de statues, mais à l'époque, il faisait beaucoup de Marvel Select. Des grosses figurines, des gros balaises avec ce fameux carton sur le côté et cette boîte en incasable. Genre, quand vous mettez ce truc là, ça pend sur le côté, ça se déchire avec le temps. Je sais, ça fait 20 ans que j'en achète. Mais à côté de ça, les figurines sont quali. Comparé à Marvel Legends, on est vraiment sur des personnages à chaque fois, bon, pas tous balèzes, j'avais des Captain America, des Black Panther, etc. Ils ont les mêmes licences que Hasbro, sauf qu'eux sont beaucoup moins réguliers, il n'y a pas de build figure, ils sont vraiment dans quelques statues, quelques jouets et tout, mais chez eux, il y a quand même des fois des pépites. Ici, on a l'Apocalypse, qui est à chaque fois mis avec une belle image sur le côté, enfin devant et sur le côté. Le genre le côté, c'est une photo du produit, avant c'est des fresques, et derrière, vous avez en gros le produit en détail, mais là, ce qui est bien, c'est qu'on voit parfaitement la figurine. Toutes les mains différentes, les articulations qui sont quand même pas mal. C'est pas aussi bien qu'Hasbro, on va dire que c'est le cran juste en dessous, mais c'est pas non plus la mort. Donc déjà l'Apocalypse, ça y pète à fond. Ensuite, le Super Skrulls, mais pas le Super Skrulls, c'est celui qui se bat contre les Illuminati, parce que vous avez que le costume Illuminati. Donc vous avez sa tête en version flèche noire, le costume de flèche noire ici, et alors il y a même un... Ah bah c'est que le flèche noir. J'ai dit c'est le Super Skrull flèche noire en fait. Je pensais que c'est le Super Skrulls Illuminati. Ils en parlent, mais je confonds parce qu'il n'a pas les trucs de Namor. Donc voilà. Mais en tout cas, ça très similaire. Jamais fait par Marvel Legends, donc c'est bien qu'il l'ait fait également. Et puis, vous avez pu voir, ils mettent le move des Skrulls, le logo ici Skrulls, l'image de la figurine. C'est quand même bien shooté, mais pareil, c'est une boîte qui tient pas très bien. On voit que c'est fait pour les grands magasins Walmart et que c'est vraiment une clientèle plus ado-adulte qui est visée que... Alors qu'Hasbro des fois se dit, on va faire une boîte vintage, une boîte spéciale, comme la boîte de Mojo, c'est jamais fait pour un gosse de 12 ans, c'est sûr. Là, voilà, ils visent une qualité de base, on est quand même sur 35, 40 € la figurine, donc ça reste abordable. Et puis pareil, ils font des persos que personne ne fait, donc il reste complémentaire à Hasbro. Et pour finir, je suis avec impatience, le méga bêta reveal. Alors là, vous avez pu voir, il fait son poids. À l'époque, quand il faisait des Hulk, la figurine était insoulevable. Mais là, version gladiateur, donc vous êtes avec Stormbreaker et un bêta reveal déjà qui est balèze, mais en plus avec sa grande crête un peu à la romaine. Main différente, ouverte et fermée. Il y a même une émanation derrière, donc en fait il y a une deuxième main où il y a son marteau qui tourne. Je pense qu'on voit l'image. Comparativement, cette fois-ci ils ont mis une fresque du produit, et là pareil, vous avez vu, ils ont fait comme les anciens, ils ont mis une belle image du comics, mais en fait à l'arrière on voit dans le coin qu'il y a du coup le Stormbreaker qui tourne dans sa main, et je vais le remarquer, c'est une exclue Disney Store. Voilà, je sais pas comment elle a atterri dans mes mains chez mon fournisseur, mais peut-être que tous les gamins là-bas s'en foutaient, son bêta reveal c'est pas très connu, mais elle a atterri du coup chez Tosmet et sur le site. Franchement, c'est cool. Vraiment une belle figurine. Donc voilà, c'était un beau Planet Fig. Tous les produits sont dispo sur le site, comme à chaque fois, ou en magasin, si vous passez nous voir. On a un maximum de gros rayons qui sont
plein de toutes les nouveautés. On a eu un décalage d'une semaine ou deux par rapport aux nouveautés parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées au magasin, mais là on va recevoir vraiment les grosses nouveautés, la blinde et les fêtes de fin d'année vont arriver, donc il y a plein de sorties de fous, plein de nouveautés, plein de nouvelles annonces et autres. Et voilà, et je vais essayer aussi de dupliquer le format Planète Fig, il y a des plus petites vidéos avec des plus petits produits. Je vais y travailler pendant le mois de novembre-décembre ou janvier, suivant les fêtes de fin d'année. Je pense janvier parce que Noël ça va faire mal. Et je vous remercie encore une fois de votre soutien. J'ai de plus en plus de gens qui regardent le Planète Fig, qui s'intéressent aux produits, qui achètent via le site ou au magasin, et ça fait vraiment plaisir. J'aime bien cet échange et j'aime bien le fait que j'inspire des gens à acheter du jouet parce que je fais des belles présentations. J'ai un magasin avec plein de produits de fou, des statues, des Funko, mais les action figures c'est mon coup de cœur premier et c'est pour ça que j'ai créé le Planète Fig il y a presque 1 an et voilà, je suis vraiment content que ça touche au moins les gens et que ça les fasse envie d'acheter tous ces produits fantastiques qui sont abordables. Donc voilà, merci à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à nous suivre tous les jours, tous les mercredis c'est la Planète Fig, dès que je peux le faire, mais là ça va être très régulier. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.